Bonjour, bienvenue sur l'interface GeoMarketing Studio sur laquelle je vais vous présenter les données sirènes. Ces données étant désormais disponibles en Open Data, elles ont été intégrées à la base GeoCube intégrale. Sur cette première page, grâce au moteur de recherche, on peut déjà consulter le contenu de la base et voir ainsi précisément les informations relatives aux sirènes. Actuellement, sont disponibles les comptages d'entreprises et d'établissements à l'IRIS et au quartier de vie, et selon les nomenclatures de l'INSEE, comme NAF, APE, etc., ainsi que par effectif de salariés. À l'aide du bouton Excel, on peut générer des fichiers contenant la liste des indicateurs trouvés. Ici, pour GeoCube Sirène, il y a plus de 2000 indicateurs disponibles. Passons maintenant en mode connecté, comme un client ayant accès aux données acquises auprès d'InfoStat Marketing. Chaque compte est personnel et sécurisé par un login et un mot de passe. On arrive sur une page d'accueil où on trouve des informations sur notre profil et la liste des données qui ont été mises à notre disposition. Ici, GeoCube Sirène fait partie de la base GeoCube Integral Premium. Maintenant, je vais vous dérouler les différentes étapes afin de visualiser ces informations sur une carte dynamique. On commencera par sélectionner quelques indicateurs, puis on choisira la zone géographique. Ensuite, on créera le jeu de données qui servira à générer une carte dynamique. Commençons par créer notre nouveau jeu d'indicateurs sur le thème sirène. Pour cela, je clique sur le bouton Nouveau. Sur ce nouvel écran, on sélectionne le produit GeoCube Sirène. On va se restreindre, par exemple, à des données sur la restauration, à l'aide de la recherche par mots-clés. Et on lance la recherche en cliquant sur le bouton. Le résultat de la recherche apparaît dans le tableau où nous pouvons sélectionner quelques indicateurs individuellement. Ou alors, en cliquant sur tous, on choisit les 40 indicateurs trouvés. Nous passons à l'écran suivant qui récapitule les données sélectionnées et où il est possible de retirer des indicateurs qu'on ne voudrait pas dans ce jeu. Enfin, nous donnons un nom à notre lot d'indicateurs et si besoin, on inscrit une description.
Et voilà, la première étape est terminée. Notre nouveau jeu apparaît en tête de liste. Passons à la création de la zone géographique sur laquelle on souhaite voir nos comptages sirènes. Pour notre exemple, nous allons créer une zone comprenant le département 44. On clique donc sur le bouton nouveau, puis on choisit département au niveau du menu déroulant. On coche Loire-Atlantique. On passe sur l'écran suivant qui récapitule la zone sélectionnée. Sur l'écran d'après, il est même possible d'affiner la sélection en descendant au niveau de la ville. Pour notre cas, on reste au niveau du département. L'écran suivant récapitule la zone finale. La dernière phase de cette étape est l'attribution d'un nom à cette zone géographique et, si besoin, l'inscription d'une description. Maintenant, nous abordons la troisième étape, à savoir la création du nouveau jeu de données à l'aide du jeu d'indicateurs précédemment créé. Comme pour les étapes 1 et 2, on clique sur le bouton nouveau. On choisit le jeu d'indicateurs à l'aide du menu déroulant. Par défaut, c'est le dernier jeu créé qui est déjà sélectionné. On choisit l'unité géographique à laquelle on désire voir le comptage et on sélectionne le cas échéant l'année ou le type d'indicateur qu'on souhaite avoir dans ce jeu de données. Nous choisissons Iris et la valeur initiale MDAC. Pour notre cas, il s'agit de 2016. En effet, les données sirènes disponibles ici sont en date de décembre 2016. Sur l'écran d'après, on sélectionne la zone d'étude de façon à associer les indicateurs à la zone géographique. Enfin, nous nommons notre jeu de données et au besoin, on note une description. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le mode de restitution de ce jeu de données, soit sous forme de fichier à télécharger, soit sous forme de carte dynamique. Nous faisons donc le choix de générer une carte à partir de ce jeu de données. Comme pour toutes les étapes précédentes, on clique sur le bouton nouveau. Et on sélectionne notre dernier jeu créé qui apparaît toujours en tête de liste. Il est même possible d'inclure plusieurs jeux sur une même carte. Pour cela, il suffit seulement de les cocher. Ensuite, sur ce dernier écran, on donne un nom à notre carte et si besoin, on écrit une description. Puis, on génère la carte elle-même à l'aide du bouton Générer. Notre carte est prête dès lors qu'on reçoit un email de notification. On peut également rafraîchir la fenêtre et voir ainsi l'état d'avancement de la carte. Lorsqu'elle est disponible, il suffit de la sélectionner, elle doit être sur brillance rose, puis on lance MapIM. Cette dernière action ouvre un nouvel onglet du navigateur dans lequel on va pouvoir visualiser les différents indicateurs
en les cochant sur la partie gauche. La légende correspondante apparaît alors à droite de la fenêtre et les données s'affichent sur la carte. Vous pouvez ensuite zoomer à loisir sur cette carte dynamique. De plus, en cliquant sur un objet de la carte, vous verrez s'afficher une fiche d'information relative à l'objet cliqué. Cette présentation est désormais terminée. Merci de votre attention et à bientôt.